J'ai grandi en Bourgogne, dans une campagne très très sauvage. Et ça a indéniablement laissé des traces dans mon travail de création. J'ai découvert la photographie à l'adolescence, en développant sur papier les négatifs des photos que mon grand frère, qui était passionné d'ornithologie, prenait dans la nature. Depuis, le laboratoire est toujours resté un passage obligé dans ma pratique photographique. Je suis donc une photographe argentique et aussi de la mise en scène. Une artiste et à la fois une artisane. En 2016, dans le cadre d'une résidence au musée d'histoire naturelle de Gaillac, dans le Tarn, j'ai pu photographier nombre de spécimens naturalisés. Je les ai mis en scène, avec parfois même des modèles femmes, et j'ai produit une exposition que j'ai appelée « La mélancolie des oiseaux ». Cette première rencontre avec une collection ornithologique m'a donné envie de renouveler l'expérience avec d'autres collections, d'autres muséums. Et enfin, en 2021, j'ai monté un projet avec la bibliothèque et photothèque du Muséum de Toulouse. Cette fois, l'axe de recherche était dirigé vers des spécimens d'espèces ornithologiques menacées ou en voie de disparition. Aussi, il devait s'agir d'espèces endémiques. Je voulais rendre hommage à la beauté, à la grandeur de ces oiseaux, qu'il est finalement assez rare de pouvoir approcher, toucher. Dans cette exposition, 3 oiseaux portent des couleurs. Enfin, plutôt un reste de couleurs car les teintes sont à demi effacées. Il s'agit d'encre que j'ai peint au pinceau. Et ils me regardent avec un œil perçant, on pourrait presque dire accusateur. Ce sont le gypaète barbu, la grue cendrée et le grand tétras. Ces portraits d'oiseaux ont une forte présence et pourtant leurs ailes sont faites de pistils de pissenlit. Si on souffle dessus, ils s'envolent. La série des cercles représente des oiseaux qui sont comme déjà sur une autre planète lointaine. Mais en même temps, le cercle rappelle le médaillon, donc une certaine préciosité, quelque chose qui appartient au passé et que l'on porterait sur soi pour ne pas l'oublier. Ça peut aussi être le coup de projecteur qui met l'oiseau en lumière. Les végétaux qui les entourent sont des photogrammes de plantes qui racontent leur environnement. Deux oiseaux ne font pourtant pas partie de la liste rouge des espèces menacées. D'abord, le chocard à bec jaune, qui est un corvidé, ici en dialogue avec le squelette d'une corneille. Il a trouvé sa place dans l'exposition, car il est par excellence l'oiseau médiateur entre le monde des vivants et celui des morts. Il y a aussi la panne, qui est la femelle du paon. Eh bien, c'est un oiseau qui symbolise l'immortalité en Inde, ou encore la résurrection dans l'art chrétien. D'ailleurs, au titre « Le silence des oiseaux », il y a un point d'interrogation, histoire de garder une note optimiste. Et puis, c'est aussi un emprunt à l'écrivaine Vinciane Després, qui nous rappelle dans son livre « Habiter en oiseau » que nous vivons dans un territoire chanté, mais ne devons pas oublier que le silence pourrait s'imposer. C'était Marie Frécon, Le silence des oiseaux, une exposition photographique proposée par le Muséum de Toulouse. Musique, Andreas Panei.